Effectivement, ce qui vient d'être dit est important et ce mot de commun me semble essentiel dans la démarche qu'on doit mener dans les semaines et les mois qui viennent. Les communs, c'est la prise en compte de la ressource fondamentalement, et dans cette problématique de ressources, il me semble important de réfléchir à des ressources qui soient réellement partageables, réellement appropriables. Je vais citer un exemple. C'est vrai qu'on fait aujourd'hui une communication, mais on travaille encore avec des outils par trop propriétaires, que ça soit Zoom, ou on a beaucoup évoqué aussi le cas des GAFAM avant, et je crois qu'on a tout intérêt à réfléchir à des outils qui nous rendent une certaine autonomie et qui nous permettent vraiment de parler de territoire et de construction de territoire. J'insiste sur ce point et je remercie, j'en profite dans la parenthèse, les techniciens, les ingénieurs, enfin les gens qui ont mis la main à la pâte pendant cette période où les outils numériques ont été ont surchauffé, et certains justement qui défendent fortement. Alors dans notre équipe, je citerai Alain Chottard, qui est un libriste, comme on dit, et qui vraiment nous aide à penser tout ça, parce que je pense que ça va être vraiment une ressource. Si on part sur un numérique propriétaire, je vais les citer, que ça soit Apple, Microsoft et tout Google et même Zoom, le risque est qu'on retombe dans une impasse, qu'on retombe dans une nasse. Donc, quand on parle de numérique, moi personnellement, je déteste ce mot numérique, hein, devenu un fourre-tout, une valise protéiforme et surtout commerciale. Je pense qu'il est intéressant dans le numérique de se poser la question d'un humanisme numérique. Il y a déjà des chercheurs qui se sont posés cette question autour de l'humanisme numérique. En tout cas, un numérique à taille humaine et qui puisse permettre de redonner la parole et la capacité d'action sur un autre mot qui me semble important, c'est la définition de nos territoires, le maillage, une géographie numérique cohérente avec la géographie telle qu'on la connaît, de façon superposée, et qui doit permettre aussi aux populations de ne pas être exclues. La responsabilité qu'on a eue aussi et qu'on a vue pendant cette période de confinement, ça a été cette problématique de ceux qui ont été réellement exclus. Tous autant qu'on est, je pense qu'on a été relativement protégés, mais certains ont pris cette crise de façon extrêmement dure parce qu'il n'y avait pas de protection sociale, parce qu'il n'y avait pas de protection tout court, hein, même au niveau santé, et encore on est en France, mais si on a élargi au niveau mondial, on a vu le désastre quand un pays est gouverné par des fascistes, c'est le mot, enfin comme ça se passe aux États-Unis ou au Brésil, et je pense qu'il faut qu'on prenne la mesure que le numérique est corrélé à cet ensemble, le social, la santé, les territoires, et qu'on a tout intérêt à réfléchir à cet ensemble et à ces liens. Et donc, j'ai commencé par le mot commun. Eh ben, appliquons cette notion de commun et de ressources à l'ensemble de ces strates qui composent notre avenir commun. Merci.